Qu'est-ce qui s'est passé après avec Sarsahoubi, le djinn? La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai arrêté tout de suite d'utiliser la formule ou le code pour l'appeler, pour ne pas avoir de problème. Et j'ai surtout commencé à réciter les protections et mes invocations du matin et du soir. De toute façon, si je n'appelle pas Sarsahoubi avec le code ou la formule, il ne viendra pas. Tu nous as parlé du djinn Sarsahoubi et de 285 autres djinns que tu travaillais avec eux et qui te servaient. Les voyais-tu sous leur forme réelle? Non. Non, pas du tout. Généralement, on ne pourrait pas voir les djinns sous leur forme réelle. Par contre, ils ont une capacité de prendre des formes différentes, comme les anges. Un grand chat, un grand chien, surtout de couleur noire ou roux, la forme d'un grand âne, un cheval, un chameau, un grand oiseau à l'apparence arrondie et terrifiante, c'est des formes généralement bizarres. Aussi, ils peuvent prendre la forme d'un humain, mais ils marchent sur 4 pattes ou plusieurs même. On ne peut donc voir le djinn sous sa forme réelle, sauf s'il prend une forme quelconque. Donc toi, d'après ton expérience, tu ne les as vus sous leur forme réelle? Non, non, aucune personne ne peut les voir sous leur forme réelle. Et Allah dit dans le Coran, « Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. » Bien sûr, mes questions seront par rapport à ton expérience. Est-ce qu'un sorcier peut connaître les secrets des gens? Oui, bien sûr. Ça, c'est facile pour un vrai sorcier comme j'étais avant. Comment, par exemple? Par exemple, je travaillais avec Sarsahoubi et lui parle directement avec le Qarin, le compagnon de chacun d'entre nous. Lorsqu'il parle avec ton Qarin, celui-ci lui transmet toutes les informations qu'il recherche. Moi donc, si je veux savoir quoi que ce soit sur une personne, je demandais Sarsahoubi avec mes 4 doigts. Je fais le code, Sarsahoubi demande le Qarin et me ramène toutes les informations. Le nom de ta mère, ton père, des événements récents ou anciens, de façon que quand je cite ces informations à la personne, il est choqué, jusqu'au point que cette personne pense que je connais l'invisible. Donc les sorciers ne peuvent pas savoir l'avenir? Pas du tout. Je jure par Allah que c'est les djinns qui peuvent leur donner des informations. Comme j'ai expliqué, moi j'utilisais la formule ou le code et Sarsahoubi me fait ce que je lui demande. Il ramène l'information, puis revient me la communiquer dans mon oreille gauche avec des fréquences que personne ne l'entende que moi. Mais si un djinn possède une personne et parle avec la langue de cette personne, tout le monde peut l'entendre autour de lui. Et on peut voir facilement que la voix de cette personne est différente, parce que le djinn qui parle a sa place. Mais le djinn qui ramène l'information au sorcier, il n'y a que le sorcier qui peut l'entendre. Voilà les gars, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Demain je vais poster la 5e partie. Et je vous invite à partager, liker et mettez votre commentaire. Merci, à demain.